Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai rien faire les dents. Toujours après que je vérifie. On se retrouve aujourd'hui pour l'update mensuel du Project Pan 23. J'arriverai jamais à le dire. 23 produits en 2023 à terminer ou paner et j'ai quelques nouvelles à vous donner, c'est pour ça que je vous retrouve ce mois-ci. S'il y a vraiment rien d'un mois à l'autre, je vais pas faire une update juste pour parler. Là j'ai des trucs à vous montrer, des trucs intéressants et aussi des petites réflexions que je me suis faites au sujet de ce Project Pan là. Donc si vous faites partie du projet 23 produits en 2023, je vous invite à partager vos progrès dans les commentaires parce que je sais qu'on est plusieurs dans ce projet là. L'idée c'était de voir si on peut terminer 23 produits en 2023 ou paner 23 produits et comment dire, juste pour nous donner un petit challenge, utiliser les choses qu'on aime. Et donc c'est parti. Alors je commence avec j'ai une liste. Je vous fais une update et un petit résumé sur toute la liste, ok? Alors, mon concealer de chez Maybelline, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Et je le mets à chaque fois que je me maquille. J'en ai qu'un seul concealer d'ouvert. J'utilise pas assez de concealer, enfin pas assez. J'utilise pas beaucoup de concealer. Je pense que mon ratio c'est un concealer et demi par an. Pas plus que ça. L'année dernière j'en ai traîné un pendant... Oui, j'en ai eu 1,5 l'année dernière et je pense que c'est ce qui va se passer. Il est excellent ce concealer là, si vous jamais vous demandiez. C'est le Super Stay. Il est génial, génial, génial. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Couvrant, léger, vraiment, je l'adore. Donc, ne finit toujours pas. Je sais qu'il y en a moins, mais je vois pas de progrès sur le tube. Donc, ensuite, le Soft Talker, le Pink Pot. On est rendu là, toujours pas de trou à l'horizon. Ce genre de produit que j'ai déjà eu dans ma collection, dans ma routine. Et je sais que la dernière fois ça m'avait pris 2 ans à terminer, donc j'ai pas espoir de le terminer cette année. Mais il y a un truc qui se fait, j'aime toujours beaucoup ce produit. Pour moi il fonctionne vraiment super bien si vous voulez une bonne base pour les yeux. En fait c'est un fard à paupières crème, mais pour moi ça me sert de base et ça tient vraiment super bien, donc je vous recommande ça aussi. Ensuite, le Fixing Spray de chez Maybelline n'avance pas très vite non plus. Je sais aussi que ce genre de produits là sont des produits qui tiennent très longtemps dans mes routines, donc je ne suis pas pressée de le terminer. Je pense qu'on doit être... Voilà. On doit être rendu genre ici. Il reste encore plein de produits. Ouais, peut-être par là, je sais pas trop. Mais pas grand progrès. C'est pas grave. La poudre de Jacqueline. Aucun résultat visible. C'est une poudre que j'adore. Ça me dérange pas qu'elle termine pas vite. C'est la poudre de finition. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Un peu satinée, elle est un petit peu orangée parce que mon fond de teint à l'époque il était un peu clair et du coup je voulais une petite teinte, mais vraiment pas grand chose parce que vous voyez que bon, mon teint n'est pas orange, mais Brilliant et Cara sont mes 2 préférés et ça c'est Brilliant et je rachèterai ce produit encore et encore si je devais ne plus avoir de poudre du tout. J'en ai d'autres. Mais la différence avec celle-ci, c'est que c'est pas une poudre matifiante qui fait tenir le maquillage. C'est vraiment une poudre de finition style Hourglass. Et c'est ça que j'aime bien avec ça. Donc si vous demandez, si vous cherchez une bonne poudre, je vous recommande celle-ci. En ce qui concerne la palette, alors moi je veux faire un pan dans la palette de Charlotte Tilbury. Et je veux faire un pan dans chaque petit carré avant de changer. Et je suis en train d'attaquer, je suis dans l'attaquage de ce côté là pour le moment. J'y vais un à la fois. C'est aussi la palette que j'apporte avec moi en voyage, donc quand je partirai en voyage c'est ce que j'amènerai pour la travailler plus. Parce qu'elle fait vraiment tout cette palette là. Elle fait highlighter, blush lumineux, bronzer et contour. Mais moi je me sers de cette couleur là pour faire un
un creux de paupière et c'est tout. J'apporte ça et un fard à effet et ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal, il y a du progrès, pas de panne mais du progrès. Et je me demande si je vais réussir à faire quelque chose avec ces palettes là, mais et je la trouve géniale. Voilà, donc je vais vous dire ça. En ce qui concerne le body oil, le Sterling Silver de chez Colourpop, on est ici. Pas beaucoup de progrès depuis la dernière fois parce que ben, j'ai pas mis mes membres à l'extérieur, il fait encore froid. Mais dès que je peux mettre mes membres dehors, c'est sûr que je vais mettre ça. C'est génial, j'adore ce produit, il est magnifique. La couleur Sterling Silver n'existe plus mais c'est une des plus belles que j'ai eues. C'est des petites paillettes argentées mais vraiment compactes, c'est pas quelque chose de discret du tout. J'adore ce produit là, donc voilà. Ensuite, alors là les amis, on y est presque. Je l'ai mis aujourd'hui, ah oui il est. Je pense que le mois prochain on va avoir une update. J'avais un fard de Terra Moons à paner. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais on y est presque. J'y travaille très très fort. À chaque fois je fais comme mais on y est ou pas là, on y est ou pas? Et je pense que c'est le fard le plus difficile à paner de Terra Moons que j'ai eu. J'en ai plein d'autres de cette marque là qui ont été bien plus faciles à paner avec moins d'utilisation. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui en coin interne. Dès que j'ai pas de coin interne je mets celui-ci. Même s'il est un petit peu bleuté avec ce maquillage rouge orangé. C'est pas grave, ça donne une touche différente. Ensuite on a le gloss qui s'appelle Partly Rowdy, c'est ça, de chez Colourpop et il y a du progrès. Alors c'est le gloss que je laisse à côté de mon bureau parce que il est mentholé, il fait du bien aux lèvres, c'est pas une huile. Mais le truc que j'ai trouvé c'est que il tient vraiment super longtemps, donc j'ai juste à appliquer une seule fois dans la journée et je reste avec du gloss tout le reste de la journée. Génial. Ça aussi c'est le genre de produit que j'apporte avec moi dans mon sac à main quand je pars en vacances parce que ça me sert de baume / brillant à lèvres. C'est une couleur passe-partout et je l'aime encore plus qu'avant. J'aimais déjà beaucoup les So Juicy mais alors là grande appréciance. Ensuite j'ai deux masques pour le visage, ils sont pas avec moi parce que je les utilise pas assez. J'ai un masque hydratant et un masque argile un peu. Je me suis rendu compte pourquoi j'utilisais pas ces produits là. C'est parce que mon masque à l'argile que j'ai, c'est une pause de 30 minutes. 30 minutes c'est trop long pour moi et d'autant plus que quand je fais un masque c'est les jours où je me maquille pas et j'ai mes lunettes quand je me maquille pas et du coup ça laisse toujours genre du masque sur mes lunettes et du coup j'ai la flemme et voilà pourquoi je n'utilise pas ces masques là. Je devrais le faire. Je vais me donner la mission de le terminer pour le mois prochain. Ça va être mon challenge du mois prochain, terminer au moins le masque à l'argile. Je sais que le masque hydratant il y en a vraiment beaucoup mais au moins le masque à l'argile le terminer pour le mois prochain. Ça va être mon challenge. Faut que je me discipline à ce sujet. Donc ils sont pas avec moi, ils sont dans les toilettes mais enfin, dans les toilettes sont la douche. Parce que je me suis dit si je les laisse là je vais les voir donc je vais les mettre. Ça ne marche pas plus. Ensuite j'avais ce crayon à lèvres. En fait j'ai comme un trio de rouge à lèvres. Donc ce crayon à lèvres qui continue à baisser puisque quand je mets ce trio de rouge, ce combo magique là que j'aime beaucoup. Alors il n'y a plus la marque mais le gloss est presque rendu à moitié. Oh j'ai une crampe. Ah. Le gloss est presque rendu à moitié je pense. Ou aux 3/4. Faudrait que je le remette droit. J'ai remis ce combo une fois ou deux le mois dernier et j'aime beaucoup ce combo, je trouve que c'est magnifique. Encore une fois ce sont les produits que j'apporterai avec moi en vacances comme j'avais apporté aux Bahamas. Parce que c'est le trio passe-partout. Donc pour ça je suis pas inquiète. Je suis sûre que je vais le terminer. Enfin, au moins le gloss et le crayon. Je suis sûre que je vais le terminer. Non pas du tout. J'ai aussi mis le rouge à lèvres noir de MAC qui s'appelle Haute Car. Et pour le coup
il y a son ami à côté. Bon, alors lui c'est comme bonus, mais il fait pas partie de ma liste des 23 produits, mais c'est le crayon à lèvres qui va avec. J'ai l'impression que le crayon à lèvres va moins vivre que le rouge à lèvres, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté même un backup, enfin je l'ai pas acheté. Quand j'ai passé une commande chez Colourpop, on pouvait mettre un crayon à lèvres à un moment donné gratuit. J'ai choisi celui-ci parce que je voyais qu'il était en train de terminer. Donc ça, le Royal Icing, j'y ai pas touché. De Fenty. Pas du tout touché, j'attends. En fait, le truc c'est que j'attends de terminer ça pour attaquer ça. Voilà, c'est ça mon astuce. Rare Beauty, je l'ai beaucoup utilisé le mois dernier, ce blush. Et j'ai été étonnée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits qu'on veut nous laisser croire dans ce petit packaging, parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Le creux était déjà là quand on l'achète, le truc est comme ça, mais on voit pas, à part le fait qu'il soit genre, on voit qu'il est utilisé à l'extérieur parce que le pinceau, je vois pas genre de progrès genre à l'œil nu là. Je suis vraiment agréablement surprise de ce produit là, qui est vraiment trop mignon et pas super cher. Rare Beauty c'est quand même quelque chose, c'est pas la marque la plus luxe de chez Sephora, et du coup je vous recommande. En plus c'est un excellent produit. Ensuite, bon alors j'ai fini le Buxom, le lip oil là, le plump shot. J'ai aussi terminé le lip oil et j'ai aussi terminé le masque. Donc j'ai 3 produits en moins dans mon project pan de l'année. J'ai terminé et je les ai remplacés par d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le project pan. Ça et ça, je les ai remplacés par un seul produit qui en ce moment est ce lip oil de chez Sephora. Il est vraiment très sympa, je l'aime bien. Pas assez hydratant comme lui, j'aime bien comme il est hydratant, mais ça fait très bien la job. Et ça je l'ai remplacé par le lip mask au jasmin. Peut-être qu'il sera dans mon project pan de l'année prochaine. Ça me prend à peu près, j'irai pratiquement un an à terminer. Enfin les 2 derniers que j'ai terminés, ça m'a pris quasiment un an. Et je le mets quasiment tous les soirs. Et c'est un petit peu sucré, c'est délicieux. Donc j'ai terminé 3 produits. Et le eyeliner de chez Tarte, on est rendu ici. Ça n'avance pas très vite. J'en mets le plus souvent possible. Aujourd'hui j'en ai mis. Mais ça n'avance pas vraiment. Je ne rachèterai pas ce produit. Mais bon, il est là, puis il fonctionne, donc je vais continuer à le mettre. Day Paint. Eyeliner peinture d'argile. Ok. Voilà, donc on y est presque, mais c'est pas tout à fait ça. Peut-être le mois prochain, peut-être. Je sais pas, on verra bien. Mais l'objectif reste sur le masque à l'argile. Et j'ai hâte de vous lire à ce sujet, donc je peux rayer 3 nouveaux produits. Donc ça fait combien de produits que j'ai terminé moi? 1, 2, 3, 4, 6 6 sur 23, c'est quand même déjà pas mal. Si j'en ai 23 sur un an, il faudrait qu'il y en ait au moins 2 par mois. C'est bon, je suis en avance. Voilà, voici pour le Project Pan de cette année. Hors Project Pan, j'ai mis 2 autres nouveaux produits qui font partie de ma rotation actuelle. C'est ce Glitterally Obsessed pour mes sourcils, pour mettre des paillettes sur mes sourcils comme j'ai mis aujourd'hui. Et quand c'est un look chaud, je mets ça, et quand c'est un look froid, je mets ce About Face truc à sourcils un petit peu violacé. Il est très beau. Donc ça c'est des bonus qui comptent pas, mais genre j'aimerais bien les terminer cette année aussi, ça serait cool. Mais j'ai aucun stress. Voilà, je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.